En ce temps de carême, vivre ensemble la marche vers Pâques, deuxième dimanche, écoutez sa voix. D'abord, une proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Éclaire mon intelligence, Seigneur, donne force à mes lèvres, amour à mon cœur. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. C'est le choix de Jésus. Et il ne prend pas seulement Pierre, mais aussi Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Intéressant. Attardons-nous d'abord à ce fait survenu à la montagne. C'est à la montagne que justement Moïse avait eu la révélation de Dieu, ce Dieu de l'Alliance, et c'est là que Moïse avait reçu les tables de la loi. Cette loi qui devait éduquer progressivement le peuple de l'Alliance à vivre dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est aussi à la montagne que Élie eut la révélation de Dieu, de sa tendresse, dans la brise légère. Voilà 2 prophètes de l'Ancien Testament très importants qui se retrouvent ici à s'entretenir avec Jésus. Et du côté des apôtres, on retrouve Pierre, Jacques et Jean, qui sont en quelque sorte les colonnes de l'Église. Et ils entendent cette voix qui vient du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Pierre va écrire plus tard justement ce témoignage qui n'est pas le fruit de imagination, mais qui révèle la puissance de Dieu. Il dira cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne. La 2e lettre de Pierre, chapitre 1, versets 16 à 18. Et cette expression, mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le, eh bien, en quelques mots se trouvent des références à l'Ancien Testament, bien connues de la part des Juifs. Fils, c'était le titre qui était donné habituellement au roi, de la descendance de David. Mon bien-aimé en qui je trouve ma joie, c'était le rappel de ce serviteur du livre d'Isaïe, donc une royauté qui s'exerce dans le service
Et écoutez-le, c'est encore une autre allusion à une prophétie de l'Écriture. Moïse avait dit, et c'est noté dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 15, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » On comprend que les apôtres, entendant cela, Pierre, Jacques et Jean, sont tombés la face contre terre. Intéressant, la face contre terre, comme Moïse au buisson ardent. Ils savent être en présence de Dieu. Et puis, Pierre a l'idée de dresser 3 tentes. Intéressant, encore une fois, comme allusion, parce que c'est sans doute dans le contexte de la fête des tentes. Et à l'occasion de cette célébration juive, on rappelait ce temps passé au désert, l'arrivée de l'Alliance, l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple. On attendait, on implorait par des psaumes, des prières à cette occasion-là, la venue du Messie. Manifeste-toi, Seigneur. Intéressant comme passage pour nous dire finalement comment Jésus se révèle pour qui il est vraiment. On attendait, spécialement à cette époque où vivait Jésus, le Messie tant attendu. Alors, les 3 apôtres, aurions-nous été à leur place, connaissant l'Écriture, on se serait prosterné nous aussi à terre. Et c'est pas tout. Cette révélation auquel participent les apôtres Pierre, Jacques et Jean révèle le Père finalement. Il dit son amour envers le Fils et il réalise pleinement ce qui était annoncé de la part des prophètes. Jésus confirme en quelque sorte qu'il est celui qui est attendu. Le prophète Daniel avait d'ailleurs écrit, Daniel 7, verset 13-14, « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. » Et rappelons que dans cette prophétie de Daniel, il ne s'agit pas seulement d'un individu, mais de tout un peuple, le peuple des saints du Très-Haut. Voilà qui est important de nous rappeler. Ainsi, dans ce moment de la transfiguration, Jésus se révèle pleinement qui il est, comme pour renforcer la relation avec Pierre, Jacques et Jean, afin qu'ils puissent passer à travers l'épreuve qui s'en vient, qui est celle de la passion et de la mort de Jésus, puis, on le sait, sa résurrection. Moment de révélation, qui n'est pas seulement pour Jésus, et c'est là le point sur lequel j'aimerais insister davantage, pour que nous soyons vraiment plus à l'écoute du Seigneur, vraiment écouter la voix du Seigneur, qui est la révélation que le Père fait envers son Fils et auquel Pierre, Jacques et Jean sont témoins. Nous sommes témoins en Église de cette révélation de Jésus à notre cœur. Parce qu'en fait, ce qui est dit de Jésus est dit aussi de nous, les baptisés, les enfants de Dieu. Si quelqu'un vient vous trouver aujourd'hui et vous dit que vous êtes moins que rien, c'est une fausseté. Ce que Dieu affirme en son Fils et à ceux qui croient en lui, c'est que nous sommes de Dieu, que nous sommes habités par Dieu, que nous sommes invités à la communion avec lui, pleinement et entièrement. Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps de carême, dans notre marche vers Pâques, prenons conscience de la dignité qui est la nôtre. Fils et filles de Dieu, enfants de Dieu nous sommes. Le Père non seulement veut dire du bien de nous en nous bénissant, il veut nous révéler notre véritable identité
d'enfants de Dieu. Ainsi, puissions-nous, en allant vers nos frères et sœurs, reconnaître aussi en eux le don de Dieu, l'identité d'enfants de Dieu, en nous-mêmes, dans les autres. Nous sommes de la même famille. Nous avons la même génétique spirituelle en Jésus-Christ. Bonne rencontre. Bonne suite vers Pâques.